52 mois depuis assassinat président Jovenel Moïse. Dernière évolution qui vient dans le dossier, ça, c'est la cour d'appel qui était rendu une ordonnance et puis ordonné, ça y aurait un supplément d'enquête côté yo confié dossier ça à l'autre juge dans la cour d'appel qui lui-même a gagné pour chercher plus éléments, joindre information financière bon côté banque ak institution concernée yo, une façon pour déterminer rôle ak support chaque monde te bay dans financement ou bien préparation assassinat, identifier numéro de téléphone inculpé yo et puis chercher relever appel yo et recevoir qui te recevoir entre avril arrivé août 2021 et puis chercher expert qui est chargé pour capable interpréter donner ça et réaliser toutes les instructions nécessaires qui sont capables de faire la vérité établie sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Concernant la dernière évolution dossier ça, nous allons parler à Castanley. Lucas qui en direct avec nous, a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Moi, salut aux guerriers, nous saluons les collègues et toute l'équipe radio, nous saluons tout auditeur. Oui, alors je me suis rappelé là, dernière évolution qui gagnait dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là, après 52 mois, c'est la cour d'appel qui lui-même rendu un arrêt pour capable demander un supplément d'enquête dans le cadre de dossier ça. Nous, dans le niveau proche président qui tout le temps a demandé pour une justice qui joigne, comment nous accueilli dernière évolution dans le cadre de dossier ça? Merci pour la question ça, guerrier. Son processus est depuis l'entrée dans le cabinet d'instruction et qui emprunte de corruption. Et on va l'expliquer qui genre. Il y a 5 juges qui passaient sous dossier. Il y a un juge Mathieu Chanlat, les coalitions qui touillent le président, ouais que son juge indépendant que monsieur est, et monsieur pas prendre prière, il a pas fait enquête là correctement. Assassin qui touille le président qui était dans tête de l'État, nèg tué et greffier juge là, Yves Lafortune, juge pas peut mourir. Eh bien, juge qui peut mourir, monsieur déporté tête de dossier. Après ça, on vient un juge Gary Aurélien. Ils sont audio acté sorti. Le juge l'a dit, en fonction d'enquête qu'il fait, le juge Ariel Henry impliqué juste dans le coup, dans tuer le président. Il pour la ville, par contre, qui ça pour faire, l'obligé pratique quitter le pays. Après ça, il y a 2 autres juges qui passaient sous le dossier, et Chavalet Etienne avec Delab, il n'y a pas d'enfant rien. 5e juge que nous nommons, son juge que Paul Denis, qui sorti dans Vérité et Unité, même Vérité et Unité qui participait dans le tuer président, c'est lui qui fait instruction. Nous venons de juge ça dans la corruption, juge Walter, Wessel Voltaire. Il y a des capitaine de radio qui doit comprendre ou bien qui ne doit pas comprendre. Derrière, sous un document, ou comment c'est écrit sous lui, vous voyez le bail, direction radio qui écrit sous lui par email, vous voyez le bail 2 collègues qui l'a sous côté qui a ajouté dans le document, les retourner venir joindre ou finaliser un document PDF. Si vous voyez le bail 5 000 personnes, tout le monde peut voir le bail. Si vous avez besoin, ouais, est-ce que c'est vous qui écrit le document pour contour, ou bien est-ce que c'est intelligence artificielle, ou bien est-ce qu'il y a l'autre monde qui écrit dans le document, bon bagage dans chaque document qui est les métadata. Lorsque vous avez un rapport juge d'instruction, Walter Wessel Voltaire, vous regardez les métadata document, c'est ça qui permet de voir qui est-ce qui écrit, vous avez que c'est André Michel a de l'autre monde qui écrit le rapport pour juge là. Donc je dis, si tu as la justice dans le pays d'Haïti, vous devez arrêter le juge ça et vous devez arrêter André Michel. La réalité, c'est que la justice dans l'assassinat président, à la fois juge et parti. Ça veut dire. C'est la Cour de cassation qui prend résolution qui permet de Joseph Mécène à André Michel à faire tentative coup d'État contre le président en février 2021. C'est même Cour de cassation à résolution ça qui fait que Yves Kelda Brésil
à font tentative pour tout le président pour voir bio dans l'habitation Tibois le 7 février. C'est résolution pour la cassation avec un mandat illégal que juge Jean-Roger Noël signe. C'est Pierre Espérance qui a acheté le nom pour 30 000 $ américains que Boulos Bali. Un mandat illégal ça et résolution Cour de cassation qui va le touiller le président le 7 juillet. Ça avec mandat illégal ça. Qui est-ce qui participait dans le président comme juge? Wendell Koch. Depuis juillet, il y a une vidéo de recherche pour lui, on va contre s'il vivant, s'il mourit. La justice a cherché, la police a cherché. On va joindre des juges encore, les aucun tuer président, mon juge capable de signer une ordonnance capable de dire, il faut Dimitri Vob 54 millions de $ américains de réparation le aucun tuer président. Donc je dis, il y a plus gros problème qui fait que aux États-Unis, il y a un jugé John Joel Joseph, qui plaide coupable, qui reconnaît qu'il tue le président, qui demande la famille Maurice pardon, il n'a pas doué tuer le président ni tuer le premier dame, non. Il y a condamné au Loja, qui a une relation à Dimitri Vob dans tuer le président. Il y a condamné Palacios aux États-Unis, qui se commandant soldat, qui reconnaît que lui-même tue le président, et soldat Colombie qui n'emmène dans tuer le président. Pour qui ça? Les États-Unis qui ont fait ça, en mars, capable de là 2026, bien l'autre monde encore États-Unis pour l'arrêter pour juger. Pour qui ça, tout le bagage ça a été fait aux États-Unis pendant 52 mois, bagage la viré dans le pays d'Haïti. C'est parce que bon parti dans le pouvoir judiciaire qui est impliqué dans le président et il y a des manipulations. L'autre arrêt que juge Denis Cyprien écrit, sont arrêts qui ont corruption dans toute col. Et l'enfer, où suivre séance qui fait de janvier 2021 jusqu'à début janvier 2025, jusqu'à été 2025, côté il y a 3 juges. Mais c'est 2 juges surtout qui font manipulation. C'est Denis Cyprien qui écrit arrêt avec Emmanuel Lacroix. L'autre arrêt ça, il y a corruption dans toute col. Donc, réalité là, tout autant que par un nettoyage qui fait dans le pouvoir judiciaire. Non, Stanley, où là? Oui. Alors, concernant où dit qu'il y a corruption dans la question arrêt la cour d'appel là? C'est pas ça dit? Il y a corruption dans toute col. Expliquez. Le cas des séances qui fait dans le mois de février, dans le mois de mars. Mais il y a sous l'ordre Leslie Voltaire, il y a besoin de laguer soldats colombiens. Nous avons 3 confirmations, soldats colombiens tuent le président et tuent le premier dame. Non, mais de fait, il n'y a pas lagué. C'est pression populaire. Il n'y a pas lagué. Non, et pas c'est pression populaire en février. Les négociations au Capron Bois Calais, si vous laguez soldats, qui peut être démarré le 7 juillet. Parce que c'est peut être démarré soldats qui tuent le président. Il n'y a pas de pression populaire, ça qui mouvement que gagne. Qui mouvement populaire parler? On va parler des mouvements populaires. Oubliez dans le mois de février, déplacer Paris pour la marcher prendre juge, s'il était lagué, soldat qui était marié le 7 juillet. Bon, si le peuple n'a pas marié, soldat le 7 juillet, et guerrier, nous ne pouvons pas rien sur qui est-ce qui tue le président, non? Parce qu'il ne faut pas oublier, guerrier, c'est peuple-là le 7 juillet qui marie soldat colombiens. Oui, non, là, on a parlé de dossier, là, de la cour d'appel qui rend Areli, côté que il demandait un supplément, donc voilà, à l'approfondir enquête là. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a des aspects qui ont touché là, que juge en juge d'instruction pas touché, question côté l'argent était sorti, question appel téléphonique qui était fait, même juge qui était rendu premier, qui était bail mandat pour arrêter président pendant le temps en fonction. Il y a demandé pour tendre, il y a demandé pour tendre Ariel Henry, etc. Donc on est à qui côté, on va parler de corruption là, corruption à qui niveau? Ok, bon bord d'exemple. Nous bien aimé question ça, bon bord d'exemple. Ok. Juge Denis Cyprien, nous jouons coquin qu'il fait dans le coup d'appel là. Qui ça le fait? Nous fait éliminer plainte que le petit président Jovenel Moïse déposé dans le tribunal là. Il dit que ça a un problème, il fait pisser. On connaît ça au fatal. Oui, mais on connaît. Si il n'y a pas de gagné, c'est normal. Il n'est pas normal, même. Il n'est pas normal. Le président de la République, mon frère. Mais Jean-Paul, bye, ça normal. Ok?
Il y a fatal dans la question procédure, Stanley. Regardez, on allait pour la procédure. Comment parler de procédure? Deuxième exemple, en matière de procédure, par mon tour, Jean-Juge Denis Cyprien Coquin. Et première dame, là, devant Gary Aurélien, il dépose plainte, il répond une question, bah, juge, toute question que le juge Gary Aurélien posait. Pour il porte plainte contre criminel, qui ça juge, coup d'appel là, Denis Cyprien fait. Il dit, madame, n'a désisté dans plainte. Alors que moi-même avant, que tout le monde qui fait droit connaît que, lors des choses pour être plainte dans le tribunal, son seul gens qui a retiré, sont les signés et notariés pour retirer plainte là. Madame n'a pas jamais retiré plainte là comme première dame de la République. Nous avons une affaire à juge aucun qui est impliqué dans le président. Et ça, c'est une affaire là. C'est ça fait depuis 52 mois. Juge, étant donné aux sous-pression criminelle qui contrôle le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, il a fait manipulation de dossiers. Comment on veut aux États-Unis, nous devons clairement notre direction du président avec John Joel Joseph, et puis nous devons construire notre histoire dans le pays d'Haïti. Ma bon exemple encore, depuis le 9 juillet, des mandats pour Réginald Boulos, des mandats pour Dimitri Vob, des mandats pour Jean-Marie Vob. La justice pas jamais entendu, non? Ma bon autre exemple encore, Saint-Domingue, détective dominicain Angel Martinez, Joël Gilbert Bidjo fait 15 réunions Saint-Domingue avec des Libanais haïtiens pour collecter comme pour tuer le président. Juge va jamais poser question. Ce n'est pas que juge aucun même. Et le pouvoir judiciaire, tout autant pas faire nettoyage ça, même j'en ai fait pour te joindre 34 ans après, tout le monde qui touche Thomas Sankara. On va être clair, c'est que depuis DCPJ, tu as fait rapport 900 pages, depuis le commissaire Delphine Claude, tu as fait réquisitoire et réquisitoire supplétif que nous avons fait disparaître. Est-ce qu'on connaît que nous avons fait réquisitoire supplétif Delphine Claude qui montre l'implication Ariel Henry, notre président, nous avons fait réquisitoire supplétif là disparaître. Nous avons sorti pour faire disparaître mandat illégal Jean-Roger Noël 6, qui Pierre Espérance caché dans le juge là, et vous il a caché Canada avec Mario Beauvoir. C'est Mario Beauvoir qui t'a déposé mandat avec l'ambassade américaine. Nous avons tous les deux copies. Donc je dis à Samadou là, pour nous résoudre le problème assassinat, étant donné que la justice fait juger parti, si les autres, pas dit toute la justice, non, donc si les autres mafias judiciaires, qui n'ont coup de cassation, qui n'ont coup d'appel, qui n'ont tribunal première instance Port-au-Prince, qui participent à notre président, depuis 52 mois, c'est eux-mêmes qui ont viré la dossier pour garder qui manipulation politique qui est au café. Donc, mon dernier bagaille. Et jusqu'à Aurélien, si nous entendez, première dame, la première dame, dit tout ça, on connaît. Ou les juges, Walter, Voltaire, monter sous dossier, remettre les dossiers. Là, il dit Ariel Henry, tout ça, madame, n'a été témoigné dans le cabinet d'instruction. Moi, bon, on l'entend encore. Jean-Pierre Joseph, les juges, Walter, juge Coupion, Walter, Voltaire, attendez Jean-Pierre Joseph. Ariel a fait pression sur Jean-Pierre pas d'accord. Les juges d'instruction convoqué Jean-Pierre pour venir pour qu'on ait dans le cabinet d'instruction et secret. Nous devons les juges Coupion convoquer Ariel, pardon, convoquer Jean-Pierre, c'est pas dans le cabinet d'instruction. C'est dans la résidence officielle de Ariel Henry. Nous, corruption qui gagne le pouvoir judiciaire, c'est lui-même qui met l'impunité dans le pays. Et jusqu'à présent, on n'a pas avec vous là, même juge coup de cassation qui fait résolution, qui permet qu'il y ait tout le président avec mandat, juge aujourd'hui a besoin de faire tentative coup d'État. Et pour dire dans qui pays. Alors que la Constitution est très claire, juge coup de cassation par le président encore depuis 2012. Ok. Bon, et c'est nous font parler sur la dernière évolution qui gagnait dans un dossier assassinat président Jovenel Moïse dans Stanley. Oui. Est-ce qu'on connaît que les gens font arrêt le 13 octobre, assassin qui tire le président tellement vexé de l'arrêt, il a fait pression sur les Denis Cyprien pour le changer. Ouais, les gens qui ont changé. Qui ça a changé? Arrêt a changé. Regardez le gouvernement, ça les gens le 13 octobre là, et ça a écrit comme arrêt. Non, qui ça a changé là dans les Stanley, qui ça a changé dans l'arrêt, pas dans l'audience là, et regardez tout article de journal qui était publié et après le 13 octobre.
nous devons constater la cour d'appel, les cassé, ordonnance, juge Coupion et corrompion Walter Russet Voltaire. Regardez, aujourd'hui, ça Pierre Espérance sorti dans les news. Et puis, regardez qui propagande politique Espérance après. Non, ça ne non, ça, on va non, non. Qu'est-ce que m'a mené? Il y a bon ça. Qu'est-ce que m'a mené? Nous avons une photo expérience qui participe dans la réunion planification du président dans CTU Miami. Bon. Nous avons photo photo côté expérience participer dans la planification tous les présidents avec CTU qui étaient recrutés soldats colombiens. Oui, bon, ça, c'est des déclarations qui ont assumé, ou même comme Stanley Lucas. Oui, comme Stanley Lucas ont assumé et toutes les déclarations qu'on fait. C'est 52 mois d'enquête, oui, qu'on a fait là, l'enquête populaire. 52 mois, et vous savez que vous n'avez pas enterré le dossier. Négocier antérieur des enterrés dossiers, c'est victime de nos coupables. Nous ne pouvons pas prendre pour ça. Même si avec Thomas Sankara, l'idée prend temps pour joindre tout le monde qui touche Thomas Sankara, nous avons tout le monde qui touche le président Jovenel Moïse. Quel oligarque, quel politicien, quel parlementaire, quel nègre qui t'a terre. Ok. Ok, donc ça c'est lecture par au Stanley, même selon document. Absolument. Oui, c'est l'AREA, moi, ouais, que il y a des avancées qui fait. D'ailleurs, oui, d'accord. Donc selon ça, je comprends des AREA, donc il y a des avancées qui fait parce qu'il y a des points que vous estimez que il n'y a pas approfondi, que juge d'instruction pas approfondi, que mandé à l'approfondir. Là, dans la question et l'argent, à regarder dans le banque côté transaction ont été faites, qui est-ce qui était fait, question appel téléphonique, juge ça qui était lancé mandat, et au même temps, souhaiter qu'il y a le temps de l'autre monde qui est même impliqué dans le dossier ça qui est en prison. Donc, c'est ça. L'autre métadata que le coup d'appel servi avec l'IA, métadata document, rapport juge d'instruction en fait. Métadata montre Sandrine Michel à deux l'autre monde qui écrit la quoi. Parler là. Qui juge d'instruction? Ah, ok, juge d'instruction, oui, c'est, on va parler. Voltaire. Ok, bon. Ça veut dire que, à qui document, juge Gary Aurélien, juge Emmanuel Lacroix, c'est mon dernier fonds qui j'ai retiré le col dans bagaille là. Deux juges ça, à qui ça a servi pour arriver à la conclusion que vous arrivez à. Rapport juge Walter Russet Voltaire, là, regardez le document électronique que juge Walter Russet Voltaire écrit. Métadata a montré que Sandrine Michel a deux monde qui écrit le rapport pour juge. Oui, ok. D'accord. Nous prenons l'autre dossier, Stanley Lucas, puisque nous l'avons avancé sur nous. Et nous avons parlé là de l'échéance 7 février 2026, là, qui c'est date, en tout cas fin mandat KPT ça. Comment ouais après 7 février? Bon, il y a plusieurs scénarios. Ou bien les cassations qui devaient faire coup d'état par eux, alors que la Constitution n'a pas permis jusqu'au de cassation d'un président provisoire encore depuis 2012. C'est 2 ans qu'un président d'Haïti, c'est président constitutionnel, peuple a voté pour 5 ans, ou bien président provisoire, c'est le Parlement qui doit voter. Si pas de Parlement, on ne peut pas mettre présidence. Son premier ministre avec des ministres qui doivent diriger le pouvoir exécutif là jusqu'à ce que l'élection faite. Donc, scénario au Kawe, le 7 février, il a constaté fin mandat des KPTO à travers le document 3 avril 2024 qui ont été signés pour faire coup d'État. Dans l'article 13 document, il dit clairement que dans aucun cas, il n'y a pas qu'à prolonger le mandat. Donc, il y a 2 scénarios là. Scénario 1, et si j'ai apprêté pour conclure après le 7 février, et conformément à l'article 149 Constitution, scénario 2, pays n'a pas d'accord pour fixer mérité pour conclure. Et pays a fini avec notre Premier ministre au cabinet de coalition conformément à l'article 149 Constitution. Et troisième scénario, peut-être à lever quand le 7 février en fonction de ça qui passe là, parce que qui ça qui passe là? Regardez le dernier rapport qui fait sortir. Il y a eu, entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025, KPT avec Gagno, touillé 2868 personnes dans le pays. Donc, je répète les chiffres là pour vous. Le touillé du 1er janvier à 30 septembre 2025, 2868 personnes. Du 1er janvier à mars 2025, il y a touillé 1621 personnes. Du 1er juillet à 30 septembre 2025, il y a touillé 1247 personnes. Donc, total là-bas, 2868 Haïtiens qui ont touillé du 1er janvier. T'allez, Sandrine Lucas. On a chiffre ça. Rappelez, répondez pour moi.
OK. Le 1er janvier à mars 2025, il y a 1621 Haïtiens qui ont tué, il y a 580 qui sont blessés. Ça est du 1er janvier à mars 2025. Du 1er juillet à 30 septembre 2025, il y a tué 1247 Haïtiens et blessés 710. Libre au total, du 1er janvier à 30 septembre, 2868 Haïtiens que gagné tué avec le pouvoir qu'il a. Okay. Donc, bon, l'autre chiffre pour comprendre la dimension et gravité de ce qui a passé dans le pays. La guerre en Afghanistan, qui commence en 2001, qui finit en 2021, pendant 20 ans, la guerre en Afghanistan, pendant 20 ans, c'est 2459 soldats américains qui tombent là-dedans. Nous-mêmes, 1er janvier seulement là, qui sont passés le septembre, et puis, vous voyez, 2868 Haïtiens. Bagage, ça va pas continuer. Tout bagage, ça va pas continuer et guerrier, son bagage qui simple. Réduit, craser l'insécurité dans le pays, son petit travail, et à 70% 4 mois que lié. Mais qui sont doués faire pour craser l'insécurité? Il faut un premier ministre avec un cabinet ministériel conformément à l'article 149 de la Constitution. Mais il faut qu'il y ait des critères. Premier ministre, à ministre, qui a monté le 7 février, numéro 1. Du premier ministre, les ministres ne sont pas doués dans le gang. Numéro 2, ils ne sont pas doués père oligarque. Numéro 3, ils ne sont pas doués père blanc. Numéro 4, il faut qu'il y ait courage à compétence. Courage à le dire. Soit entrer dans le gouvernement, il faut qu'on ait le droit de craser 4 étages insécurité au Cameroun là-dedans. Stratégie pour craser l'insécurité, c'est une stratégie intégrée que liée. Même Jean, Muscadet fait le département de Muscadet travaille à directeur départemental de la police, directeur municipal de la police, il travaille à délégué, vice-délégué, il travaille avec tout magistrat. Eh bien, le résultat qui ça, gang a tombé toute la journée dans la nuit, gang va prendre racine dans la nuit. Donc, stratégie intégrée ça, on peut faire le tout au niveau national. Ça veut dire. Numéro 1, il faut conserver à l'armée, la police, des SAP et l'intelligence pour craser gang. Il faut rétablir ça dans le langage technique, la déterrence de l'État. Quand on veut dire déterrence de l'État, gang est tellement fin fréquent, qu'a été avec le Premier ministre, a fait conseil des ministres dans le palais national, gang fait recourir. Mais nous ne pouvons pas être vexés comme ça. Pour gang a fait l'État courir. Dans tout pays du monde, gang a fait l'État courir. Pour y aller, vous avez craser gang en 4 mois. Vous devez acheter 120 millions de dollars américains d'armes. Qui est blanc d'accord, qui est blanc pas d'accord, il faut acheter des armes, ou entrer dans la banque centrale, ou prendre 120 millions de dollars américains, ou acheter blindé qui ont bon jeu canon, bon jeu mitraillette sous eux. Pas blindé qui nous ont là, non? Blindé TPE, non? Blindé tout bon, bon armes. Ou acheter roquette, ou acheter drone, ou acheter tout ça, ou acheter 120 millions de dollars américains d'armes. Dans 120 millions de dollars américains d'armes, il y a 120 000 mitraillettes que vous devez acheter avec près de 5 millions de balles. Je vais vous donner un exemple. Le budget de guerre qui est fini le 30 septembre, c'est là-dedans 323 milliards, 400 millions de gouttes. La police à l'armée commande des armes. Ils ont fait l'exercice fiscal là en août. Vous avez le ministère des Finances. Le ministère des Finances par Jean-Honoré commande. Comme la distribue entre oligarques. Les armes pour la police à l'armée, ou pas qu'à l'État qui a fait ça. Donc, le nouveau budget 345 milliards, 510 millions de gouttes blancs, on va acheter toutes les armes qu'on a besoin pour écraser gang. Après ça, qui soit fait? Nous avons 10 délégués. Nous avons fait même chose avec l'Ukraine, même stratégie Ukraine. 10 délégués, ça, on va demander en fonction de critères bien déterminés de vertu pour recruter 500 000. D'abord, 5 000. Et on va faire la police à l'armée dans une formation spéciale de 21 jours. Comment vous nettoyer aux armes, comment vous tirer aux armes et comment vous brûler. Vous avez 600 casettes. On va demander chaque casette, recruter 500 000.